Bon, et bien, bonjour tout le monde, c'est Golden Freezer. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre let's play sur Pokémon épée. Alors, les premiers épisodes, d'abord, pour les premiers épisodes, il y aura un léger souci de son, c'est-à-dire que, vous entendrez pas le son du jeu, mais je vais essayer de régler ça pour les prochains épisodes. Donc, c'est parti pour notre let's play sur Pokémon épée. Alors, je vais m'appeler Freezer. Voilà. Ouais. Ah. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes, Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans ces Pokémon? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leurs côtés. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Chéros pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak le maître. Applaudissez-le bien fort. Il est stylé avec son Dracofeu. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche, tu vas pas rester invaincu longtemps. Je me donne toujours à fond, Roy, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracofeu, Dynamax. Ah, il est trop stylé. Il est trop stylé son Dracofeu. Et voilà, Pokémon épée. On a un petit moumouton pour commencer devant notre maison. Et notre rival qui arrive chez nous. Enfin, je vous fais un let's play sur ce jeu. Yo. Oh, t'as un nouveau téléphone, Freezer? La classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec? Trop bien. Tu sais que pour l'encourager, faut prendre la pause Dracofeu, hein? Ouais. Tu vois là mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour? Ah, bonjour madame. Ouais, c'est pour ça j'ai couru. C'est pour ça j'ai couru pour venir chercher Freezer. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les matchs de frangin à la maison de toute façon. Allez Freezer, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. Bon, bah c'est parti. On va chercher notre sac. Voilà. Un gros sac. Bien moche.
Ouais, je connais. Avec notre télé, notre Nintendo Switch et une peluche Pikachu. Bon, je préfère une peluche Evoli. Ah bah tiens, parlant d'Evoli, j'ai un magnifique poster d'Evoli. C'est magnifique. Bon bah j'y vais. Allez rejoindre Nabil dehors. Franchement, j'adore ce jeu. Bah c'est parti. Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Et le mouton débile qui veut défoncer la barrière. Tiens, mon mouton, qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Eh, oh, elle t'a rien fait la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Slipwood. Moumou, allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Ah ah. Tu ressemblais déjà pas mal avec ton sac. Mais bon, j'ai passé trop vite. Bon, allez, c'est parti. On va chez Nabil le débile. Et vous allez. Et tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Freezer est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est pas ton fort, mon fils. Il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais? Faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-dieu de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Freezer, t'as jamais rencontré mon frangin. Tu viens avec moi? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route 1. Sur la route. Il n'y avait pas le 1, mais bon. Et je me prends déjà des murs. Allez, c'est parti. Il y a Nabil le débile qui m'attend là. Allez, viens, on fonce. Faut juste, Fais juste gaffe, Freezer. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton. Je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon. Donc, t'approches pas trop des hautes herbes. Allez, c'est parti. Allons à la gare de Brasswick. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître vaincu, Dracofeu Power. Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible au combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarak, on rêve tous de t'affronter. Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofeu est super fort. Et n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, le combat Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs, qu'on soit les meilleurs au monde. Galar number one.
Frangin. Ah, Nabil. Excuse-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi. Tu as au moins gagné 3 centimètres facile. Arrête de me charrier, Frangin. Je vois que t'es venu accompagner. Laisse-moi deviner. C'est toi, Freezer, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore les dracs au feu. Enchanté. Ok, bah on a un point commun alors. On adore tous les deux les dracs au feu. Eh, ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là là, ce Nabil, il a toujours autant l'esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. N'oubliez pas, Dracofeu Power. Et voilà, on va bientôt recevoir les starters. Alors Frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Freezer. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Battez un peu ça, les Minus. Vous allez vous prendre plein les yeux. Et c'est parti pour le choix des starters. Voilà. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plante Tempo. Le Pokémon feu Flambino. Le Pokémon eau Larméléon. Alors, je sais déjà lequel je vais prendre. Et je vais vous le dire uniquement quand on devra choisir. Ok, revenez ici. Alors, vous voulez lequel? Vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Bon, alors, déjà, j'ai déjà fait une aventure sur Pokémon épée en choisissant Flambino. Et il y a pas longtemps, j'ai commencé une aventure sur Pokémon Bouclier en choisissant 8 tempos. Donc, c'est pour ce let's play, je vais choisir l'Arméléon. L'Arméléon est de type eau. Il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Tu veux l'Arméléon, le Pokémon de type eau? Oui. Vous avez choisi l'Arméléon. Voulez-vous donner un surnom à l'Arméléon? Non. Tu pars sur l'Arméléon? Très bon choix. À mon tour, Flambino, je te choisis. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi. Bien dit, Nabil. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Freezer et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Et Louis Tempo qui est tout seul. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier. Tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Ah, un bon barbecue, ça ne peut faire que du bien. Des bonnes brochettes. Ça me donne faim. Le lendemain, alors,
Comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément. L'Armilon est déjà super fan de Freezer, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon, la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais affronter. C'est moi qui vais t'affronter, y a aucun doute. Et en attendant, Freezer fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Et c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Ouais. Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous les connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront bien plus gratifiants. Ok, tout le monde est là. Allez, go. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé. Et j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait. Je vais forcément gagner. Attention à ce que tu dis, Nabil. Ok, il envoie un Moumouton. Et moi j'envoie mon Larméléon. Il a deux Pokémon, j'en ai un. Altac, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. C'est pas parce que t'as deux Pokémon que tu vas forcément gagner. Et face. Charge. Ouais. Voilà. Alors pour ma future équipe, je ne sais pas du tout quel Pokémon je vais prendre. Je sais juste quel sera mon prochain Pokémon. Et sinon, je ne sais pas du tout quel Pokémon je vais prendre. Il envoie son Flambino. Moi, j'ai Pistolet à eau qui va faire bien mal à ce pauvre Pokémon feu. Quoi? T'as déjà compris les affinités de type? Encore Pistolet à eau. Et on va gagner le combat contre Nabil le débile. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Eh ben, vous êtes balèze, l'Armélion et toi. Et le raquettage commence. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant un Dracofeu tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Freezer, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Frangin, vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur, car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Freezer? Il nous faut un Pokédex
Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Allez, c'est parti. Bon, le Pokédex, on va pas le faire. On va pas le, on va pas le faire à 100% tout de suite. On va plutôt le compléter vers la fin du let's play. Genre, genre après la ligue. Eh Freezer, t'as entendu ça? Regarde, c'est ouvert. Il est pas aussi le mouton qui était devant. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Oh, mais tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'est pas la joie dans la forêt. Je te raconte pas le savant qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On doit aller le chercher. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre qu'on n'a rien vu. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Forêt de Slipwood. Où est passé le bon mouton? Il y a de la brume en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Allez. Premier combat contre un Pokémon sauvage. Un gros gourmand. Alors on va tester pistolet à eau sur lui. Voir ce que ça fait. Ok. Je vais faire face juste après. Face, voilà. Alors je pense que pour cet épisode je vais aller jusqu'à l'obtention du Pokédex. Voire même juste après l'obtention du Pokédex. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais obtenir le Pokédex, je vais m'arrêter dans le centre Pokémon de Brasswick. Et puis voilà. On va essayer pistolet à eau sur lui. Ah, one shot. Très bien. Ok. Ah. Un bruit étrange. C'était quoi ça? T'as entendu? Allez, c'est parti. Un autre congourmand. Voilà. On va refaire pistolet à eau. Puis face. Ok, non, on va faire pistolet à eau. On va faire pistolet à eau. Bon, alors, dépêchons-nous, Freezer. Je me fais grave du souci pour le bon bouton. La musique est stylée. C'est l'une de mes musiques préférées de ce jeu. On passe dans la brume bien épaisse. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Ah, ah. Et ici, on a un Pokémon assez particulier. Hein? C'est quoi ce truc?
Et on ne connaît même pas son nom. Bon bah je vais essayer de l'attaquer. Bon évidemment moi je sais ce qui va se passer. Mais voilà. Et vous allez voir que ça le touche pas. Ouais, je sais que la capacité n'a eu aucun effet. Et il augmente la brume. Mais que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas vous enfuir. Il augmente encore la brume. Et on voit plus rien. Ah. Bon bah là, il est parti le Pokémon. Bon alors, pour l'instant, je ne vais rien dire sur l'identité de ce Pokémon pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Ouais, donc je vais rien dire pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Nabil, Freezer, Frangin, comment tu nous as retrouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombes, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Mouton, où est le mouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. T'inquiète, il va bien. Pas comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça va pas la tête? Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire, je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf. On sera, on se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'ai jamais vu avant. Impossible de le toucher, les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis? Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Slipwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Moi je dis, on est plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Même si on s'est fait même si on s'est un peu fait tirer les oreilles par le frangin. Ouais, bon. C'est vrai que le début du jeu est un peu long. On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi quand t'auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick. Allez, c'est parti, je vais prévenir ma mère. Qu'il est mignon ce petit Larmillon. Tu as très bien choisi, mon chéri. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un peu de Pokédex. C'est super. Je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route, tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Larmillon va se battre de toutes ses forces pour toi. Alors tu dois veiller sur lui. Mon joli petit Larmillon, je te confie Freezer. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Allez, au revoir, au revoir. C'est parti pour le début de Pokémon épée. Et oh non, il est encore là. Non, non. Pourquoi tu me parles? En avant, c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec Flambino. On se retrouve plus tard.
Ah, et oublie pas de passer au laboratoire Pokémon. Tu sais, c'est le bâtiment là-bas, avec le toit violet. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus. Tu peux pas le louper. Bon, allez, c'est parti pour capturer le premier Pokémon de l'équipe, qui sera un mini-ange. On va faire piste... Non, on va faire écrase-face. On va faire encore écrase-face. Encore écrase-face. Voilà, il est dans le rouge. On va pouvoir le capturer. Allez, Pokéball. 1, 2, 3. Et c'est capturé. Et voilà, on a notre type vol pour la première arène. Voilà. Non, on donne pas de surnom. Mini-ange a rejoint notre équipe. Je vais entraîner Mini-ange plus tard, car là, il y aura pas de combat avant un petit moment. Voilà, on arrive à Brasswick. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Rigole pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je retrouverai mon chemin sans Dracofeu. Enfin bref, entrons. Ah, ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Vol, vol tout. Tarak, me dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon les plus forts de la région, ou je sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire, moi. Ça me fait plaisir de te voir, Voltoutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia, c'est une dresseuse. Et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté, je suis Sonia, je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente Freezer. Il se lance tout juste dans une carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Et tu as déjà un Motismart, à ce que je vois. Comment ça va, Motisma? C'est trop pratique, le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais t'as rien qui arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. C'est vrai? Cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart. Et voilà, maintenant j'ai accès au Pokédex. Au fait, le Pokédex c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon. Tu as un Pokédex maintenant.
il habite au bout de la route 2. Donc, attendez. Mon équipe. Bah, déjà, je vais sonner mon équipe. Ok, ça fait 35 minutes. On en est à 35 minutes de vidéo. Tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. Et ça tombe bien parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Une potion. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement bas et que sa santé vacille, hop, une potion et ça repart. Tu peux utiliser les potions en plein combat aussi. Un autre conseil, si je puis me permettre. La connaissance est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur la route. Ouais, bon, je connais Pokémon, hein. J'ai pas besoin de conseils. Alors, Nabil est devant le centre Pokémon. Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop classe ça? On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se monter une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, nos équipes risquent de déguster. Heureusement que les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater, ils se ressemblent tous. Allez, viens Freezer, on va aller jeter un œil. Au fait Freezer, c'est ta première fois dans un centre Pokémon? Non, je m'y connais. Dans ce cas, dans ce cas, j'ai rien à t'apprendre. Vous êtes dresseurs, les jeunes? Pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Freezer va faire son tes Pokémon si nécessaire. Retrouve-moi sur la route 2. Bon bah c'est parti, je vais faire soigner mes Pokémon. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon où nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe? Ouais, très bien, confiez-moi votre équipe un instant. Merci d'avoir entendu votre équipe à retrouver la santé. À bientôt. Ouais, allez, au revoir. Bon, et bien, c'est la fin de cet épisode sur Pokémon épée. On se retrouve la prochaine fois pour soit le prochain épisode, soit le début d'un autre let's play. En tout cas, bah, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, mettez des commentaires pour donner votre avis sur ce let's play. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'était Golden Freezer. À bientôt tout le monde.